Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mode. L'automne arrive, on est fin septembre, enfin au moment où vous verrez cette vidéo on sera fin septembre, l'automne arrive, il est temps un petit peu de ressortir les pièces automnales et j'avais envie de partager avec vous mes pièces indispensables pour cette saison. Donc j'ai classé ça un peu par catégorie. Je vais commencer par les chaussures. Alors moi gros indispensable chez moi, enfin automne même, enfin toute saison à part vraiment l'été, mais le gros indispensable de mon choosing en général c'est les baskets et c'est vraiment à cette saison là que je les ressors. Voilà, je suis à un âge je crois où je mise sur le confort avant tout. Pour moi les baskets c'est la valeur sûre. Voilà, je trouve que ça permet de décontracter une tenue un peu trop habillée, parce que voilà, moi j'aime pas trop être habillée trop classique, trop machin, donc ça permet un petit peu de décontracter tout le tout. C'est confortable, ça va avec plein de trucs. Voilà. Après je sais qu'il y a des pros et des contre baskets, hein. Moi je suis une pro basket. Donc une paire que j'aime beaucoup, que je vous avais déjà présentée dans une vidéo mode il y a plusieurs mois, c'est la paire de chez Rivecourt, c'est la numéro 11, c'est la basket à scratch qui ressemble un petit peu au modèle de chez Isabelle Marant, beaucoup moins cher. Moi c'est une paire que j'avais vue sur Vinted, la nana les avait portées, les avait même pas portées je crois. Donc ça va faire 1 an que je les ai, franchement je les ai portées, reportées, elles n'ont pas bougé, clairement. C'est une paire que j'adore, avec un jean, avec une robe, voilà, je décline ça un peu à l'infini. C'est de la basket blanche mais avec un petit quelque chose en plus. Voilà, c'est pas la basket blanche toute simple non plus. J'aime bien les scratchs, ça change un peu aussi. Elles sont hyper confortables. Voilà, ça reste une de mes paires de baskets préférées et voilà, typiquement c'est à l'automne que je vais les ressortir. Ensuite, deuxième paire que j'aime beaucoup ressortir à cette saison, c'est une paire de Golden Goose. Alors je pense que ce modèle là doit plus être dispo parce que chez Golden Goose ils ont des collections. Enfin, le modèle existe encore, mais dans cette déclinaison-là, je pense qu'elles sont plus en vente, puisque voilà, ils ont des collections qui changent chaque année. C'est le modèle Superstar classique. Et c'est un modèle avec une languette dorée, avec des paillettes dorées, et une petite étoile comme ça, un peu rouge foncé. Voilà, c'est une paire de baskets que j'adore porter, voilà pareil j'ai porté, reporté. Alors elles ont l'air abîmées comme ça, hein, mais c'est normal. Chez Golden Goose, vous achetez des baskets qui sont déjà abîmées quand elles sont neuves, c'est pas concept. Mais voilà, c'est un petit côté destroy que moi j'aime bien. Cette petite languette pailletée, ça apporte un peu de peps à une tenue. Enfin voilà, typiquement quand c'est l'automne et qu'il commence à faire un peu gris et moche, ça met un petit peu de lumière. C'est pas non plus too much, parce que j'en ai des toutes pailletées là, pour le coup ça pète un peu. Voilà, ça reste quand même assez sobre. Après les Golden Goose, moi je trouve pas que ce soit les baskets les plus confortables, mais voilà. Après c'est pas forcément des baskets que je porte pour faire de la rando, hein, donc bon, ça passe. De toute façon moi j'ai les pieds assez compliqués, donc une chaussure vraiment super confortable chez moi. Quand je dis que c'est vraiment super confortable, c'est des chaussons en fait. Deuxième catégorie de chaussures que je ressors à cette période, ce sont les mocassins. Alors pour moi c'est vraiment la chaussure de mi-saison parfaite, voilà, parce que forcément qui dit automne dit chaussures fermées. Pour autant on n'en est pas encore aux bottines, aux bottes, etc. Puisqu'il fait encore un peu chaud pour ça. Moi je suis pas du tout une fille à ballerines, je déteste ça. Alors c'est pas du tout que je trouve ça moche ou quoi, mais j'ai très mal aux pieds dans les ballerines, c'est extrêmement inconfortable à mes pieds. Voilà, ça ne tient pas bien les pieds, c'est vraiment une catastrophe. Je porte jamais d'escarpins non plus. Je sais pas marcher avec des talons de toute façon, donc voilà, je trouve que c'est très quand tu mets des talons, tu sais pas marcher avec, je trouve ça très moche. Je trouve ça très inconfortable, comme j'ai dit, je suis à un âge où moi je veux du confort. Et puis je suis déjà assez grande, donc pas forcément envie d'en rajouter non plus. Donc c'est vrai que je suis pas du tout une fille à escarpins, mais alors mais vraiment pas. Donc dans les mocassins, j'ai cette paire de chez The Couples dont je vous avais déjà parlé, je crois, dans une vidéo résumée ou quelque chose comme ça. Donc c'est une paire que j'avais vue sur Vinted, donc pareil, je pense qu'elles ne sont plus, c'est un modèle qui ne se fait plus. En même temps, j'en ai vu, enfin cette forme de mocassin chez The Couple, j'en ai vu décliner sur plein de, enfin j'en ai vu, je vais pas y arriver. J'en ai vu plusieurs modèles déclinés sur la même forme.
Donc c'est peut-être quelque chose qui revient dans les collections, je sais pas. En tout cas en seconde main on les trouve. Donc moi c'est une paire, donc elles sont bien, elles ont un tout petit talon, donc elles sont pas trop plates. C'est une paire en espèce de veau velours noir avec des petits clous argentés. J'aime beaucoup cette paire, je trouve qu'elle amène un peu une touche rock à une tenue. Ça permet un petit peu de, voilà, de twister un truc un peu classique. Par exemple un jean, une chemise blanche et un blazer noir, bah voilà, avec ça, ça permet un petit peu de relever tout ça. Voilà, donc c'est une paire que j'aime beaucoup. Deuxième paire de mocassins, c'est les classiques mocassins à mort. Donc je crois que là, on ne peut pas faire plus classique que ça. Donc moi, c'est les mocassins de chez Gucci. Mais alors, vous n'êtes pas du tout obligé de partir dans une marque de luxe, hein. Il y a plein de marques qui en font ce type de mocassins. Donc voilà, c'est les mocassins, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est des chaussures que j'aime beaucoup. Alors par contre, moi, avec vraiment un pantalon, voilà, avec une robe ou une jupe, je trouve sur moi, enfin j'ai déjà vu sur d'autres nanas et je trouve ça chouette, mais sur moi ça fait vraiment Marie-Chantal, j'aime pas du tout. Donc je porte plutôt ça avec des pantalons. Voilà, c'est une chaussure qui est très confortable, voilà, qui est très classique, qui reste assez habillée. Enfin voilà, ça permet quand même d'avoir un truc un peu habillé, un peu classe, voilà, très confortable. J'aime beaucoup. En plus, c'est vraiment des chaussons pour le coup. Ensuite, du côté des manteaux et vestes, je vais commencer avec le gros indispensable de l'automne pour moi et la pièce que limite je suis même contente de ressortir. C'est le Perfecto en cuir. Alors clairement, c'est ma pièce de l'automne favorite. Donc le mien vient de chez One Step. Ça doit faire 2 ans que je l'ai, je crois. Il me semble que c'est un modèle. Oula. Il me semble que c'est un modèle permanent dans la marque. C'est vraiment un Perfecto tout simple. Il n'a pas de ceinture, pas de boucle, rien du tout. Il a juste des fermetures au niveau des manches. Enfin voilà, c'est vraiment le Perfecto tout simple. Donc oui, je disais, je crois qu'il est toujours, je crois qu'il est commercialisé toujours par la marque. Il me semble que c'est un permanent chez eux. Je l'ai vu l'année dernière, donc peut-être que cette année il y sera encore. Je vous remettrai ça. Je crois que c'est le modèle DIN de mémoire. Je suis plus trop sûre. Enfin, je vous remettrai ça. Clairement, le Perfecto, c'est un Perfecto en cuir d'agneau. Pour un Perfecto, il faut toujours mieux prendre un cuir d'agneau. Ce sera plus souple qu'un cuir de bovin. Celui-là, il est vraiment très, voilà, on voit bien, il est vraiment très souple. Il a que 2 ans. Il est super confortable, il est super agréable à porter, on n'est pas étriqué dedans, on ne se sent pas coincé, vraiment. Gros coup de cœur pour cette pièce que je ressors chaque automne avec plaisir, avec un jean, je trouve ça chouette, avec une robe, j'adore, enfin le look robe Perfecto, j'adore, je trouve ça vraiment, ça amène une touche rock, gros indispensable. Deuxième veste indispensable de l'automne, pour moi, c'est le trench. Voilà, alors moi je suis un peu... puriste du trench, c'est-à-dire que pour moi le trench est beige ou il n'est pas. Voilà. Donc le mien vient de chez Carole, pareil, ça doit faire 2 ans que je l'ai parce que j'en avais un avant que j'avais acheté chez H&M il y a très longtemps, qui m'a fait des années et des années. Je me demande si il n'a pas fait plus de 10 ans ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est un modèle de chez Carole. Donc c'est un trench comme ça. C'est un trench long avec une ceinture. Voilà, que moi j'ai tendance un peu à nouer comme ça. Voilà. Je trouve que c'est vraiment la pièce d'automne par excellence. C'est vraiment la veste d'automne par excellence, puisque voilà, qui dit automne dit parfois pluie. Il est bien, il n'est pas trop chaud, il est pas trop, enfin il est quand même bien, il protège bien, enfin il est vraiment très bien. Chez Carole, ils sont plutôt bien coupés, je trouve, les trench, et ils font pas mal de promos, donc ça vous permet quand même d'avoir une pièce à un coût plutôt intéressant. Franchement, ça fait 2 ans que je l'ai beaucoup porté. Le truc a vraiment pas bougé. Donc la qualité, j'en suis plutôt contente. Ensuite, troisième veste et dernière indispensable de l'automne, c'est le blazer. Alors pour moi, et bleu marine si possible. Donc ça, c'est un blazer qui vient de chez Cézanne, c'est le blazer Michel, je sais pas s'il se fait encore. Il a un peu un côté veste de commandant de bord. Alors pour moi, le blazer, c'est vraiment la pièce de mi-saison par excellence. C'est un truc que moi, je porte plutôt en veste plutôt que pour la journée. En fait, je sais qu'il y en a, ils mettent
Par exemple, ils mettent une chemise et un blazer. Moi, je vais plutôt me servir du blazer en tant que vraiment manteau. Voilà, parce que j'aime pas forcément trop porter ça toute la journée. Je trouve pas forcément ce qui est le plus confortable. Mais par contre, en veste de mi-saison, je trouve ça parfait. C'est ni trop chaud, ni trop... Enfin, voilà, c'est ni trop chaud, ni pas assez chaud. Je sais pas si c'est très français, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, c'est vraiment la pièce parfaite. Ça amène aussi un côté un peu chic à une tenue. Moi, j'aime bien. Je suis assez adepte du combo blazer, basket et jean. Je trouve que voilà, ça a ce côté un peu casual que moi, j'aime bien. Voilà pour les vestes et les manteaux. Je vais passer aux vêtements à proprement parler. Donc, il n'y a pas grand chose parce que je pourrais passer aussi toute ma garde-robe en revue. Hein. Mais bon, après, c'est pas le but. Vraiment, j'essaie de retenir les pièces les plus marquantes de ma garde-robe. Enfin, vraiment les basiques pures de ma garde-robe. Premier basique, c'est la chemise en jean. Voilà, donc moi c'est la chemise de chez Sézanne qui est la Servane, je crois, qui fait partie des collections permanentes. Moi c'est vraiment un truc que j'adore. C'est un petit peu plus épais qu'une chemise traditionnelle et pour la période automnale, je trouve ça vraiment bien, c'est un peu plus chaud. Moi j'aime bien porter ça avec soit un t-shirt, soit un top en soie ou que sais-je, par-dessus en fait, enfin voilà, en surchemise ouverte. Voilà, c'est un truc que j'adore porter, je fais souvent ça. Je la porte rarement en chemise pure et dure, je la porte plutôt quand même sur quelque chose d'autre et ça permet de ne pas avoir trop froid, c'est quand même assez chaud. Donc voilà. Mais pas trop non plus, parce que ce qui est toujours compliqué avec la mi-saison, c'est que tu es un peu entre les deux et tu as toujours, soit tu as trop froid, soit tu as trop chaud. Ensuite, deuxième indispensable de cette saison, c'est la marinière. Voilà, donc ça c'est la marinière de la marque Les Sublimes. Voilà. Hop. Qui est une marinière dans un coton un peu épais, mais pas trop. Pareil, ça c'est l'idéal parce que c'est plus chaud qu'un t-shirt, moins chaud qu'un pull. Donc en mi-saison, c'est génial. Voilà. Que dire de plus? La marinière pour moi c'est vraiment un basique de chez Basique. Voilà, j'ai pris celle-ci, j'en ai d'autres. Mais celle-ci est sympa, la coupe est sympa et puis la marque est chouette. Ensuite, dernier basique vraiment de cette période, c'est le jean. Voilà. Donc ça, c'est un jean de chez Sézanne, c'est le Brut Sexy en version tôle pour les grands. Qui est un jean en 100% coton, fermeture avec des boutons. Donc là, c'est le coloris bleu de Nîmes. C'est vrai qu'on arrive à une période comme ça de transition où finalement il fait trop froid pour porter des jupes ou des robes jambes nues, mais en même temps porter du collant ça fait un peu bizarre. Donc on est un peu dans cet entre-deux là et c'est vraiment la période où moi je suis quasiment très souvent en pantalon et pour moi pantalon c'est jean. Voilà, le confort avant tout. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment là où je vais passer beaucoup de temps en pantalon. Mon combo de l'automne, souvent, c'est jean et chemise ou blouse. Et voilà, je me prends pas trop la tête. Mais c'est vrai que voilà, j'ai les robes, les jupes à cette période-là, comme on est un peu entre les deux, j'en porte beaucoup moins et je suis beaucoup plus pantalon. Et puis après, dès qu'on commence à remettre les collants, bon ça ouvre un petit peu le champ des possibles. C'est tout pour vraiment la partie vêtements purs. Je vais finir avec les accessoires. J'ai pas énormément de choses parce que j'ai pas énormément d'accessoires. Alors je vais commencer avec mon sac favori de l'automne. Parce que j'ai pas 50 milliards de sacs non plus. J'en ai 3. Mais mon sac vraiment favori de l'automne, c'est mon trotteur de chez Céline, il me quitte quasiment pas de l'automne. Il me quitte quasiment pas en général de toute façon, mais vraiment à l'automne. Voilà, parce qu'il est absolument pas fragile, notamment si jamais il pleut. Il craint pas, voilà, c'est pas comme par exemple mon sac de chez Chloé qui a un revêtement en daim nubuck qui craint l'eau, ça craint rien. Voilà, la bonne contenance. Voilà, je vous ai déjà parlé de ce sac dans une vidéo il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, bon, c'est vraiment un indispensable de ma garde-robe automnale. Je pense que de tout l'automne, en gros, je ne sors que lui.
Voilà. Ensuite, dernier accessoire, ce sont les bracelets. Alors, je porte pas, enfin, je porte des bijoux, mais c'est vrai que je porte tout le temps les mêmes bijoux. Enfin, voilà. Mes bagues, c'est tout le temps les mêmes. Je porte pas de... Les colliers, c'est tout le temps les mêmes aussi, parce que c'est des colliers qui ont une valeur sentimentale. J'ai pas énormément de bracelets, tout ça. Je suis pas très bracelet, etc. Mais je suis très bracelet en cuir. C'est un truc que j'adore. Et c'est vraiment un truc que je porte beaucoup à cette période-là, parce que je suis souvent soit en manche 3/4, soit chemise avec les manches relevées, soit je peux encore être en manche courte si il fait encore bon. Donc c'est vraiment la période idéale pour les porter, puisque c'est vraiment la période où on les voit. Et moi, mes bracelets en cuir sont des bracelets de chez Hermès. Donc je vais vous montrer mes 3 modèles préférés. Alors, d'une part, il y a le bracelet Rival double tour qui se présente comme ça. Donc il y a l'espèce de boucle comme ça au milieu qui s'accroche comme ça. Il y a une truc. Donc en fait, hop, c'est pas toujours facile à mettre au premier abord, mais on prend vite le coup de main. Puis comme les bracelets s'assouplissent, c'est de plus en plus facile. Donc voilà, ça donne ça. Donc voilà, je prends toujours des doubles tours parce que moi j'ai des gros poignets, donc sinon le truc a l'air un peu petit. Donc voilà, c'est vraiment modèle assez classique pardon, de chez Hermès. Donc ça, c'est un bracelet Rival en coloris gold avec la bijouterie argentée. Voilà, deuxième bracelet que j'aime beaucoup chez Hermès et que je porte aussi beaucoup à cette période-là justement parce que j'ai pas de manches, enfin là j'ai les bras un peu dégagés. C'est le Kelly double tour, qui est ce bracelet comme ça avec la boucle. Et justement, c'est la période idéale pour le porter, puisque la boucle, vous allez voir, elle peut un peu se prendre dans les manches. Donc c'est un bracelet quand il est porté, on va y arriver, et comme ceci, oh, il est très mal mis, voilà, qui se présente comme ceci. Donc c'est vrai que la boucle peut un petit peu gêner quand on a des manches. Donc là c'est vrai que quand on est soit bras nus, soit manche 3/4, soit avec des manches relevées, etc. Ça gêne pas du tout. Donc c'est vrai que c'est la période où j'aime bien les porter. Donc celui-ci, c'est un modèle dans un coloris étoupe avec la finition argentée aussi. Voilà. Hop. Et ensuite, le troisième modèle que j'aime bien chez Hermès, c'est le bracelet Happy 3, qui est un bracelet en fait tout simple. C'est un... Voilà, ça fait comme une grande ceinture avec une boucle comme ça. Et il fait... c'est un triple tour. C'est pas forcément le plus facile à mettre, mais hop. Alors, je vais y arriver. Forcément, j'essaie de me dépêcher, donc ça ne marche pas. Hop. Voilà, forcément, c'est toujours pareil, c'est quand tu veux te dépêcher que ça ne marche pas. Ah, il s'est très mal mis. Ouais, il n'est pas toujours facile à mettre celui-là. Voilà, on va y arriver. Puis en plus, il fait une chaleur. Ça se voit, j'ai les cheveux qui partent complètement en sucette. En fait, il y a eu de l'orage, il fait lourd. Donc forcément, il y a de l'orage, il fait lourd. Moi, j'ai les cheveux qui gonflent. Enfin, c'est une catastrophe. Il fait super humide. Enfin, c'est vraiment pas agréable. Je vais pas y arriver. Voilà. Non, il a décidé de faire des siennes. Bon, voilà. Donc c'est un bracelet qui se présente comme ça. À la limite, quand il est un peu en bordel, ça me dérange pas. Je trouve que... Voilà. Donc il y a un bracelet qui est quand même assez... qui habille bien le poignet, puisque voilà, ça fait quand même... ça fait 3 tours. Donc c'est vrai que... Voilà, quand on a des gros poignets comme moi, c'est... ça fait pas bracelet de poupée. Donc celui-ci, c'est un cuir... Je crois que c'était un coloris anémone de mémoire, il me semble. Donc c'était un violet comme ça, mais je crois qu'il n'existe plus, mais après ils existent dans d'autres couleurs. Et celui-ci a une boucle finition dorée. Donc voilà. Donc c'est vraiment mes 3 modèles de bracelets préférés chez Hermès. Celui-ci je l'aime beaucoup parce que je trouve que sur une tenue un peu sombre,
Il apporte vraiment une touche de couleur, un petit peu, une touche un peu pop comme ça, et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que bah voilà, on arrive à des périodes où on a tendance quand même à porter des choses un peu plus foncées, etc. Donc c'est vrai que je trouve que bah, il apporte vraiment une touche de couleur à une tenue, et c'est vraiment un de mes bracelets préférés. Voilà, j'aime bien cette forme-là, de toute façon chez Hermès, j'en veux en plusieurs couleurs. Mais c'est vraiment mes 3 formes de bracelets préférées dans la marque. Voilà, donc je pense que je vous ferai un point bracelet plus détaillé dans une vidéo résumée sur les tailles, etc. Parce que là, je pense que ça va faire un peu trop. Mais si ça vous intéresse, je vous ferai un point plus détaillé. Voilà pour mes indispensables modes de l'automne. Pas énormément de choses. Voilà, j'ai certainement dû oublier des choses, ça c'est toujours pareil. N'hésitez pas à me dire, j'ai vraiment les cheveux qui partent en... Ah, c'est une catastrophe là, ils sont tout... Ça sent la pluie. Ouais, ça sent la pluie, ça sent la pluie. N'hésitez pas à me dire... Oui, mes cheveux sont un espèce de baromètre. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos pièces indispensables pour l'automne. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce aussi si ça vous a plu. Voilà, voilà, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!